Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé La technique du potier. Je tire ce partage de 1 Pierre 5 au verset 10 que je vais lire. Il est écrit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Bien-aimés, quand on analyse la profondeur de ce partage, on se rend compte qu'on retrouve là-dedans véritablement la manière d'opérer d'un potier. Pour ceux qui connaissent le métier de potier bien-aimé dans le Seigneur, on y retrouve quand le potier a l'argile entre ses mains et qu'il est en train de donner forme, de façonner cette argile bien-aimé dans le Seigneur. Il passe par certaines manipulations, il passe par certaines étapes. Et ces étapes bien-aimées dans le Seigneur, quand on perce le mystère de ce verset, on les retrouve. Donc, on va lire, bien-aimés, quand on commence au verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, on se rend compte que la chose première ici, c'est que c'est le Père qui appelle l'homme. Ce n'est pas l'homme, par sa propre force ou par son amour inconditionnel envers Dieu, qui va vers le Père bien-aimé, non. C'est le Père, d'une manière ou d'une autre, qui se révèle à l'homme au travers de son Messie, au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ, Jésus, de toutes les manières que ce soit, Paul, il était encore dans les chemins de sa rébellion. Ce n'est jamais l'homme qui se tourne vers Dieu, bien-aimé. Il courait dans son zèle du prosélytisme juif. Et le Père, par ses compassions, l'a arrêté sur le chemin de Damas et s'est révélé à lui. David était dans les bois. Il a trouvé grâce aux yeux du Père dans les bois, bien-aimés dans le Seigneur, quand le prophète qui avait été envoyé par Dieu venait chercher un fils, le père de David, lui a présenté tous ses fils, sauf celui qui était dans les bois, sauf celui qui était très loin, celui qui était discret, celui qui était caché. Mais c'était celui-là qui plaisait au cœur de Dieu. C'était celui-là que le Père était venu chercher, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père a trouvé David dans les bois. Le Père a trouvé l'apôtre Paul dans la rébellion, dans les chemins de la contestation vis-à-vis de lui, dans le chemin du meurtre vis-à-vis de ceux-là même qui servaient le véritable Dieu. C'est un point. Et maintenant, là où entre véritablement la technique du potier, c'est à la suite. Donc, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Christ, nous avons vu que c'est le Père qui appelle l'homme au travers de Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on prend l'image du potier qui est en train de tailler l'argile, qui est en train de façonner l'argile, bien-aimé dans le Seigneur, les manipulations qu'il fait à l'argile pourraient s'apparenter aux souffrances, bien-aimé dans le Seigneur. Et notez quelque chose ici, c'est que la souffrance marche avec le perfectionnement, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'argile est en train de souffrir, le Père ici est en train de le perfectionner. Pendant que l'argile souffle, bien-aimé dans le Seigneur,
pendant que l'argile est en train d'être malaxée, pendant que l'argile est en train d'être ballottée dans tous les sens, ce qui se passe, c'est que le potier le perfectionne, bien-aimé dans le Seigneur. Le potier le perfectionne. Ça marche de pair. La souffrance marche avec la perfection, bien-aimé dans le Seigneur, ici. Et quand maintenant, le potier, ayant trouvé que la forme qu'il donne à l'argile est parfaite à ses yeux, en ayant les souffrances ou les manipulations qui peuvent être imposées à l'argile, bien-aimé dans le Seigneur. Les souffrances ici sont souvent des situations, des événements, des choses qui arrivent au quotidien, qui peuvent paraître à ce moment-là à l'argile, qui n'est pas encore solidement ancrée sur son socle final, bien-aimé dans le Seigneur, peuvent lui paraître être pour des difficultés, pour le mal. Mais au fur et à mesure, bien-aimé, on va le voir à la suite. Il comprendra. Mais pendant ce temps, quand le Père manipule une malaxe et il trouve que la forme qu'il donne à l'argile est parfaite à ses yeux, qu'est-ce qui se passe? Donc, souffrance va avec perfectionnement. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même vous affermira. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le potier a fini de perfectionner son argile, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il faut qu'il cherche un présentoir pour le déposer afin que cette argile soit affermie, afin que l'œuvre qu'il a faite trouve une base solide sur laquelle elle va être ancrée. Et c'est cela, l'affermissement. Et c'est cela, la fortification, bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'œuvre de l'argile, quand le Père a trouvé que c'est bon, que c'est beau, il le met sur un présentoir. Le présentoir ici sert à fortifier, sert à affermir l'argile, bien-aimé dans le Seigneur. Et une fois que l'argile est sur le présentoir, qu'il est en train d'être séché, qu'il est en train d'être affermi, qu'il est en train d'être fortifié par le Père lui-même, une fois que cette argile a été séchée à la bonne température, a arrivé à la maturation, à son étape finale, qu'est-ce qui se passe? L'argile devient inébranlable. La Bible dit, vous rendra inébranlable. Il vous rendra, le Père lui-même, inébranlable, bien-aimé dans le Seigneur. Une fois que le potier a fini son œuvre, bien-aimé, cette œuvre devient inébranlable. Elle devient inébranlable, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au préalable, cette œuvre est passée par des manipulations, elle est passée par des souffrances qui ont permis à l'argile d'être solidifiée, d'être affermie, qui ont permis au potier de perfectionner l'argile, de perfectionner son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que le Père agit avec nous. C'est comme ça que le Père agit avec nous quand il nous dépose. Quand nous sommes ancrés ici sur le socle, sur le présentoir qu'est le Messie Yeshua, sur le socle qu'est le Christ vivant, qui s'est donné une fois pour toutes pour racheter cette argile qui est sur le présentoir que nous sommes, bien-aimés. Rien ne peut plus nous ébranler une fois que nous avons fusionné avec le Père au travers du Messie qui est notre socle, au travers de Christ qui est notre socle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons inébranlables.
Nous devenons remplis de force, de foi. Et cela ne peut être que visible aux yeux des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Ce verset, en le méditant, bien-aimé, j'ai trouvé qu'il était plein de force, qu'il était plein de vie, bien-aimé. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Moi aussi je dis Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.